Le professeur Laurence Katz est une experte du fonctionnement du cerveau et une experte surtout des capacités cognitives et de la connexion entre les cellules du cerveau. Et elle a mené des études extrêmement intéressantes qui ont abouti à une compréhension nouvelle de ce qui fait que les gens perdent de leur intelligence au fur et à mesure des années. Quand on dit qu'on vieillit, et une ancienne théorie était que nos neurones allaient mourir et ne seraient jamais remplacés, et que c'est donc inexorable, on allait perdre petit à petit de notre capacité intellectuelle, devenir un petit peu gaga. Et ce que Laurence Katz a prouvé en fait dans ses études, c'est que ce docteur s'est posé la question, est-ce qu'il est réellement vrai que ce soit la mort de nos cellules de notre cerveau qui nous rendent plus bêtes ou pas? Et en fait, ces études ont montré que ce n'est pas la mort des cellules qui faisait que les gens perdaient des capacités cognitives, c'était en fait la perte de communication entre les neurones. Autrement dit, que les neurones étaient moins bien connectés les uns aux autres parce qu'on ne créait plus suffisamment de connexions nouvelles. Et donc, une des meilleures façons d'augmenter nos capacités cognitives et une des meilleures façons d'être plus productif, c'est d'entretenir en fait la création de nouveaux liens. Et il y a diverses façons de le faire. Dans les rituels d'entrepreneurs libres, j'ai déjà partagé avec vous plusieurs habitudes qui permettent de créer de nouveaux chemins. Par exemple, prendre l'habitude d'apprendre une nouvelle langue. C'est un rituel qui est efficace pour nous permettre de créer de nouveaux chemins neuronaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais en partager un qui est intéressant parce que non seulement il peut vous aider à être ainsi plus alerte mentalement, mais aussi ça peut augmenter considérablement à la fois votre bonheur et votre créativité. Cette habitude nouvelle, c'est l'habitude tout simplement de se livrer à un moment artistique. C'est l'habitude d'essayer de créer quelque chose d'artistique ou d'apprendre un art ou de pratiquer un art. Et donc c'est une habitude que j'ai commencée il y a quelque temps déjà parce que je mourais d'envie en fait de démarrer le dessin. Et je mourais aussi d'envie de démarrer la guitare et je me suis rendu compte que ça n'avait pas démarré sans que je m'y mette. Et j'en ai parlé à ma femme plusieurs fois et elle a décidé de m'offrir des cours de guitare. Ça tombait bien, j'avais une guitare qui prenait la poussière depuis plusieurs mois. Et donc, ces cours de guitare m'ont permis de démarrer doucement avec un premier professeur qui essayait de me faire apprendre juste un morceau précis. Donc, j'ai appris le morceau précis, j'ai joué une fois et le lendemain, j'avais oublié comment le jouer. Et ensuite, un deuxième professeur qui, lui, par contre, m'a appris d'abord les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Comment on fait une progression? Et petit à petit, je me suis senti plus à l'aise et j'ai commencé à le pratiquer. Et donc, j'ai décidé que ça serait un de mes rituels que de faire un peu d'expression artistique tous les jours. Alors, je ne suis pas parfait, c'est-à-dire que dans ces séries, je ne vous parle pas d'habitude en vous donnant des leçons magistrales en disant voilà ce qu'il faudrait faire. Je vous parle de rituels que j'ai mis en place dans ma vie à moi, que je m'efforce d'appliquer du mieux possible malgré mes déplacements, mes voyages, mes conférences qui font que trimballer la guitare, c'est pas toujours possible. Quand je pars au Kenya avec une association caritative, trimballer une guitare dans les petits coucous, c'est pas toujours pratique. Donc du coup, je joue pas vraiment de la guitare là-bas. Mais mon objectif, en fait, c'est que je mets cette habitude dans mon application Habit List. C'est celle que je vous ai déjà recommandée dans un précédent épisode. Et je peux ainsi partager avec vous mon score. Mon score, il est de 42%. C'est-à-dire en moyenne 42% sur une semaine, ça fait 3 jours par semaine où j'arrive à prendre un petit peu de temps pour jouer de la guitare. Et ça m'a apporté vraiment quelque chose au-delà de juste savoir que ça aurait des répercussions sur ma créativité et sur mes capacités neuronales, mais aussi eh bien, pour moi, avoir choisi la guitare, ça m'a aussi apporté beaucoup pour mon estime de moi. Parce qu'au début, j'arrivais à rien, que j'ai pas arrêté de me répéter que quand on débute, c'est normal d'être débutant. Quelque chose que je dis à mes élèves de mes formations quand ils débutent et qu'ils sont frustrés. Et je me suis répété ça beaucoup pour arrêter moi-même d'être frustré et en me disant, voilà, si j'y vais petit à petit et que je continue de faire les bases, un jour, je vais arriver à jouer un morceau, puis 2 morceaux, puis 3 morceaux et que maintenant, j'arrive à jouer des morceaux en voyant juste les accords écrits et donc à pouvoir jouer avec mes amis, quelque chose que je voulais faire depuis des années, à pouvoir amener une guitare dans une soirée en me disant bon, peut-être qu'il y aura l'opportunité de jouer un petit peu de musique et
petit à petit, en fait, ce genre d'habitude crée une vie plus heureuse. C'est pour cela que je les partage avec vous chaque jeudi. Si vous pouvez trouver une habitude artistique que vous avez peut-être abandonnée ou alors que vous vouliez faire depuis longtemps mais que vous n'osez pas démarrer et que vous vous offrez de faire un premier cours d'essai, vous allez voir, rien que ce premier cours d'essai peut vous apporter beaucoup.